Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet léger, subtil, confortable, harmonieux, fluide. Bonjour. Ici Tiffany Valenza. Je vous laisse le temps d'arriver pour une thématique avec laquelle nous allons parler d'intelligence intuitive. Salut Michael. Le mental n'a pas accès au soi. Ici, dans ce live, vous allez recevoir des informations sur comment fonctionne le mental, le psyché, donc dans la structure neuro-émotionnelle aussi. Donc vous allez recevoir des informations en neurosciences et aussi des outils de coaching en fait qui vous mettent en autonomie, vous avec vous. Beaucoup me parlent d'intuition, salut Doriana. Beaucoup me parlent d'intuition et me disent là, il faut absolument que tu m'aides, que j'ouvre mon intuition, que je ressente plus les choses. Ce sont des gens qui ont besoin de ressentir une sécurité, mais une sécurité au-delà de la maison qui est au-dessus, du toit qui est au-dessus de ta tête, mais vraiment la sécurité intérieure. Donc non pas ce que tu entends au niveau du gouvernement ou de l'arrêté qui vient de tomber. Les gens aujourd'hui, beaucoup se sentent appelés à connecter avec leur intuition comme s'ils sont obligés d'aller chercher l'air et l'ouverture parce qu'il y a des structures mentales qui sont en train de tomber. Je reviens, le mental n'a pas accès au soi. Donc, les fonctionnements basés sur une structure mentale, sur le passé aussi, à un moment, ça ne fonctionne plus. Et comment on le voit que ça ne fonctionne plus? Dans nos ressentis, mais aussi dans ce que la vie nous propose. Avec les gens aussi que nous rencontrons. On se rend compte qu'on est sur le chemin de la fluidité, plus que sur un chemin orchestré, structuré, organisé par un mental qui te rassure jusqu'à un certain moment, qui structure, qui organise, qui fait son job, et ça c'est génial, on le remercie pour ça. Mais remettre son mental à sa place nous donne la perspective de nous ouvrir à d'autres intelligences. Et là, je vous parle d'intelligence intuitive. Salut tonton. Salut Manu. Je vous parle d'intelligence intuitive parce que cet aspect de nous que tout le monde a, c'est pas aide-moi à ouvrir ça en moi. C'est encore l'être humain qui pense qu'il faut qu'il aille chercher à l'extérieur. Le pèlerinage, en vrai, il est à l'intérieur, soi avec soi. Je ne sais pas si ça a été une chance, mais ça a été mon expérience. Pendant 4 années, je n'ai pas réussi à être en mobilité physique comme je le souhaitais, comme j'avais connu auparavant. Et donc, de mon lit, de mon fauteuil, de ma chaise, j'ai réussi, au fur et à mesure, à m'ouvrir à toute une amplitude de possibles et d'informations qui en fait étaient déjà là. Mais c'est ma situation, un peu chaotique à ce moment-là, mais qui m'a clairement remis en profondeur. Donc quand on parle d'intuition, elle est là. Ceci dit, beaucoup de gens encore fonctionnent sur le pilote du mental. Donc encore une fois, qui fait partie de la structure humaine, on a besoin du mental. Si je n'avais pas mon mental, je ne pourrais pas m'exprimer comme ça. C'est une évidence. Ceci dit, le mental n'a pas accès à tout. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence intuitive, de méditation ou pas. Non, pas méditation, c'est mon cerveau qui... D'intelligence intuitive et comment nous faisons pour garder notre paix intérieure, notre sérénité,
Où que nous soyons, quoi que nous fassions, qui nous allons rencontrer aussi. Des années, moi j'étais très très bien dans ma bulle et dans mon havre, et sortir à l'extérieur, dans la société, au magasin, aller rencontrer monsieur et madame tout le monde, ben, j'en avais pas envie et ça m'épuisait. Je n'avais pas encore conscience que mes sensibilités, ma sensibilité, ben, communiquer avec tout ça, avec cet environnement, avec les inconscients de chacun, chacune, avec les émotions de chacun, chacune, je n'avais pas conscience que tout communique ensemble, mais par contre, je m'observais épuisée, fatiguée, le cerveau embrouillé, et puis envie de faire quelque chose, mais ça suivait pas. L'énergie suivait pas, je me sentais complètement parasitée. Ça vous parle, ça ? J'avais pas pris conscience de certains fonctionnements parce qu'à l'école, on ne m'en avait pas parlé. Dans la structure scolaire connue, on n'en parle pas. Donc, ce sont mes propres expériences qui m'ont amené au fur et à mesure à rechercher, faire des exercices, pratiquer. Donc, en fait, et en parler à des aussi professionnels, et ça, c'est super important. Donc, en fait, je reviens au fait que beaucoup de gens parlent d'intuition, se sentent appelés parce que c'est une dimension qui est intrinsèque. On ne peut pas le discuter, donc forcément, elle va impulser. Votre âme va pousser pour ouvre. Et le mental, étant une dimension, peut encore prendre le lead et donc émettre des résistances. Le mental est une structure qui s'est créée sur un fonctionnement passé. Bon, ok. Donc le nouveau, on n'y va pas trop. Moi, à l'époque, la nouveauté, j'avais peur, j'avais très très peur du nouveau. Et je me suis dit, bon, Valenza, si tu as envie que ta vie soit davantage, un peu plus aventureuse, tu vas intégrer en toi le plaisir du changement. Le plaisir du changement avec un visage défiguré, des membres qui fonctionnaient plus comme avant, et donc des changements que je voulais pas mais qui étaient là. Donc tant qu'à faire, autant que faire soit peu, que ça devienne accepté et digéré et intégré dans la vie de tous les jours. Ok. J'ai bien compris que c'était pas par l'autoroute du mental que ça allait aller, et par la structure du connu aussi. Donc je me suis ouverte à d'autres espaces en moi, et c'est vrai que la méditation, l'outil de méditation d'attention focalisée m'y a beaucoup aidé. Ici, je vais vous donner des exemples et des pratiques pour que vous puissiez chacun entendre ce que vous êtes venu chercher ici, intégrer ces exercices, ces expériences dans votre vie de tous les jours, et puis faire l'expérience, voir l'avant, voir l'après, au fur et à mesure des exercices. Peut-être je vais encore continuer à vous donner des informations théoriques, parce que c'est important, selon moi, avec ma casquette d'infirmière psy, coach, et il y a aussi des notions de neurosciences. Ok, on y va. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de se mettre en intention dès le matin, d'être le plus en conscience possible. Mais donc, être le plus en conscience possible, c'est s'observer aussi d'une manière où nous sommes détachés de nos émotions, de ce que nous envoie notre mental jour-nuit. Il faut faire ça, t'as pas dit ça à monsieur X, t'aurais pu faire comme ça. Oui, mais tout ça, c'est le mental. Donc déjà, en prenant conscience de toutes ces dimensions intérieures, le soir, en allant se coucher, on peut se dire, ok, là je vais passer cette nuit et demain quand je vais me réveiller, eh bien je vais me connecter direct à cette intention. Juste de m'ouvrir à mon intuition et de la laisser être. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes dans la position « je veux absolument connecter à mon intuition », j'ai besoin d'ouvrir, c'est important. Je sens tellement une insécurité intérieure que c'est le moment où sinon en fait je me sens mourir.
C'est tellement le chahut intérieur. Ton intuition est là et elle t'envoie des informations. Mais les captes-tu? Les captes-tu entre la liste de courses, l'histoire passée d'il y a 20 ans ou 2 semaines ou 2 heures avec laquelle tu aurais pu faire autrement ou machin. Oh, 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 oh. Beaucoup de gens me disent, mais comment tu arrives à faire tout ça, rencontrer ce genre de personnes? C'est vraiment intéressant, mais nous, par ici, mais en fait, j'ai décidé d'allouer mon temps, de focaliser mon esprit sur des choses qui me semblent, pour moi, essentielles. Et donc, je deviens, au fur et à mesure, j'adopte une maîtrise, au fur et à mesure, avec laquelle je me dis, ok, mon mental, là, je vais avoir besoin de toi parce que je prends la voiture, et donc les distances de sécurité, tout ça, c'est important. Et voilà, juste l'énoncer verbalement, l'information monte au cerveau, il y a une autoroute neuronale aussi qui se crée, des connexions qui se font, et puis tu prends ta voiture, même si tu n'y penses pas, tu sais que tu vas faire attention aux distances de sécurité, les choses vont se faire, il n'y a pas de souci, fais-toi confiance. Donc les mettre, le suggérer dès le matin. Ensuite, le mental, il a besoin d'être rassuré. Le mental, il croit qu'il est votre gardien. Donc, en notre sagesse et notre responsabilité, en sachant ça, comment on va rassurer le mental? On peut boire un verre d'alcool, un apéritif, on peut fumer un joint, prendre un médicament, un somnifère. Comment nous allons nous accompagner et rassurer certaines dimensions de nous-mêmes? Parce que profondément, intimement, intrinsèquement dans notre force intérieure, on sait qu'il y a une autre intelligence. On ne l'explique pas, mais il y a ce mouvement comme ça. Et on ne peut pas passer à côté. C'est pas possible. Alors, on continue. Ce qui est important aussi de savoir, la télévision. Là, nous sommes dans la thématique, le mental n'a pas accès au soi. Donc, comment connecter à son intuition, faire de l'espace en soi, pour soi, et se laisser recevoir les informations. La télévision. La télévision est un outil d'agrément, j'allais dire de culture, parce que moi quand je regarde la télévision, j'aime bien regarder des documentaires, par exemple, ça me fait beaucoup voyager. Voilà. C'est toujours, il n'y a jamais rien de bon ni mauvais, c'est toujours qu'en fais-tu et dans quel équilibre es-tu. La télévision, il faut savoir que c'est un tissu, c'est une grande cuisine avec plein d'ingrédients. Donc si toi tu sais pas ce que tu vas chercher parce que tu es en mode j'ai juste besoin de souffler, tu allumes ta télévision, tu as besoin d'une écoute, de quelque chose qui habite les lieux ou c'est ça souvent. Les gens ils arrivent chez eux, ils allument leur télévision et puis ils continuent à faire autre chose et il y a un bruit de fond. Demande-toi pourquoi tu fais ça, s'il te plaît. Parce qu'en réalité, ce bruit de fond de télévision, c'est un tissu donc d'ingrédients énormes, plein d'ingrédients. Mais comme tu ne sais pas ce que tu vas chercher, ton inconscient aussi, il capte des milliers et des milliers et des milliers d'informations que lui doit classer. Il y a aussi que tu le sentes ou que tu le sentes pas. Moi, j'en fais l'expérience là, c'est compliqué. Tu es en activité, mais le bruit de fond de cette télévision fonctionne. Et puis moi, je peux entendre des scènes pas très cool, mais je sens qu'il y a une impulsion physique qui est en place. Salut Estelle. Il y a une impulsion
hormonale qui s'enclenche. Que se passe-t-il? Oui, je suis en activité, mais le bruit de fond, la télévision, tout ce tissu d'ingrédients, ton inconscient, il capte, il doit classer. Ok. Les spots publicitaires, les images subliminales, il y a une manipulation de l'inconscient collectif. Les jeunes enfants, ici je suis en contact d'une jeune fille de 13 ans, me dit à la maison, il y a beaucoup le journal parlé, je n'en peux plus. Intuitivement, cet enfant de 13 ans comprend que c'est pas bon pour elle. Et quand elle dit j'en peux plus, elle souffle, le corps a vraiment besoin d'extérioriser, de lâcher. On parle de notions énergétiques, mais c'est aussi très important. La fréquence, la vibration, la parole vibre. Vous lisez quelque chose, peut-être vous captez pas, et parfois ça vous transcende. Et donc, la fréquence vibratoire de chaque mot, ce véhicule est rayonné, que vous en ayez conscience ou pas, et vos dimensions les captent. Donc pour aussi capter davantage votre intuition, votre soi, votre intelligence intuitive, prenez conscience de tous ces vecteurs extérieurs qui en fait parasitent et prennent de l'espace et de la place dans notre dimension. Donc, regarder la télévision, pourquoi pas? Choisir ses programmes, certainement. S'endormir devant la télévision. L'inconscient est une dimension très importante de nous-mêmes. Nous fonctionnons avec 80-90% d'inconscient. Nous pensons que nous sommes conscients dans les actions de notre vie, et pourtant, quand nous observons certaines situations, nous nous disons mais j'y suis déjà passé par là. Ça me dit quelque chose. Ce monsieur-là, c'est complètement un autre gars, mais dans le fond, il me fait penser à une référence passée. Et donc, le truc, c'est que les histoires passées vont se répéter sous d'autres formes, d'autres personnages, d'autres temps, d'autres saisons, d'autres âges. Parce que l'inconscient garde encore des informations et c'est important. C'est très très important. Il y a une amie qui me dit, elle a reçu une séance, donc une séance quantique, donc de lecture intuitive, donc on lit les informations qu'elle a en elle, dont elle n'est pas encore, elle, consciente. Et à 2 reprises, 2 accompagnants, 2 thérapeutes lui ont dit « je ne peux pas y aller, c'est fermé, clôturé ». Et je dis très bien, mais heureusement quoi. Si l'inconscient chapeaute des informations, c'est que il faut laisser faire. Il faut laisser faire parce qu'en fait, consciemment, ce serait trop grave et difficile à gérer et ingérable. Et donc, pour la santé mentale, c'est pas le chemin. L'idée, c'est de calmer le mental et d'arrêter les sources extérieures inutiles. Mais ça veut dire prendre conscience qu'on se donne beaucoup d'excuses aussi pour aller à l'extérieur de soi. Parce qu'on rend service, parce qu'on ne veut pas dire non, parce que... Ok, on peut continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais comment vous ressentez-vous dans votre vie aujourd'hui? Dans quel état d'esprit? Est-ce que vous sentez que vous êtes sur le chemin? Ce qui est important, c'est de connecter à une paix intérieure. Et ce n'est pas le gouvernement qui va te le donner, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton compagnon. Cette paix, elle est inhérente à ta propre nature, à ta véritable nature. Moi, j'ai été la toucher dans des états modifiés de conscience au début. Et en fait, cette paix, expire maintenant avec moi. Expire. Maintenant. Juste expire. Ne va pas chercher ton souffle, n'inspire pas, juste expire déjà. Le son peut t'accompagner dans l'expiration. Tu peux sentir tes alvéoles
Tout ce mouvement intérieur, ce micro-mouvement intérieur que tu peux ressentir. Juste expirer, simplement. Peut-être tu bailles. Le bâillement réinitialise. Je te laisse quelques instants avec cette pratique. L'expiration dans le bassin te remet dans un état neutral en toi. C'est-à-dire que dans cet état, les émotions non plus n'y ont pas accès. La fréquence mentale n'y a pas accès non plus. Ton ressenti t'en dira davantage. Et pour ce faire, je te propose d'expérimenter, de faire l'expérience, faire l'exercice avec moi maintenant. Juste expirer, on continue. On peut prendre conscience de son rythme respiratoire, de sa fréquence cardiaque. Il peut y avoir des vertiges, c'est normal. Quand vous le sentez, vous pouvez juste inspirer tranquillement, inspirer, expirer, revenir à une respiration naturelle. Ok. Donc j'ai parlé de la télévision, cet outil d'agrément d'information, télévision, internet, voilà, ni bon ni mauvais, mais juste à équilibrer dans ses choix et les faire en conscience. Encore une fois, toutes ces informations sont c'est une immense cuisine avec tellement d'ingrédients, mais je pense pas que tu vas aller connecter des ingrédients de violence animale ou que sais-je encore, juste parce que tu as laissé la porte ouverte à tout et n'importe quoi en inconscience. C'est super important. Ok. Ensuite, nous avons expérimenté la respiration. La respiration qui te ramène à toi, qui te réunifie. La respiration dans le bassin, où ton énergie se descend. Tu sais, quand tu te sens oppressé dans ta tête, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, expire. Ton corps te donne un signalement d'énergie focalisée et donc tu peux observer ta vie à ce moment-là. Tu réfléchis beaucoup, tu as beaucoup de cases ouvertes aussi, des choses à faire maintenant dans 2 semaines et puis S'il y a des jeux de culpabilité, c'est compliqué. Expire. Lâche. Juste lâcher. Ne rien attendre. Juste être présent à soi, sans jugement, sans attente. Et si tu peux y mettre du plaisir et de la satisfaction de prendre soin de toi. Déjà, de prendre ton temps ici pour recevoir ces informations qu'une part de toi est venue chercher. Il y a un outil de coaching aussi que je veux vous donner maintenant qui est prévu. C'est avec la respiration, donc la respiration neutrale, la respiration du soulagement. C'est se ramener consciemment dans l'instant présent. Alors, en énergie, il n'y a pas d'instant présent, le passé, le futur, tout est là. De maintenant, tu peux te connecter à tout et tu crées tout. Et tu peux reformater tout aussi. Ceci dit, je veux parler ici pour tout le monde, pour toutes les ouvertures. Donc, se ramener dans l'instant présent quand tu prends conscience que tu es engagé par un mental qui t'épuise et où tu sens très bien que ça fonctionne pas. Je ne vais pas te donner d'exemple, je pourrais bien, mais c'est pas utile. Expire et ramène-toi ici et maintenant. Ok, moi, Tiffany Valenza, je suis où là maintenant? Ok,
Dans quelle maison? Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Et je détaille tous les objets qui sont autour de moi. Il y a une part de moi, une résistance qui me dit « Oh Tiff, tu fais quoi là? Il y a pas, franchement, allez, tu fais quoi ?» Et tu vois, il y a cette part comme ça, il y a une part qui veut m'amener à aller faire autre chose. Mais dans mon âme et conscience, ma présence, je choisis de me responsabiliser et de me conscientiser. Donc, je me ramène et je continue. C'est difficile parfois, je vous promets, tout seul. Mais je continue, même si c'est encore quelques minutes. Ben, en face de moi, j'ai une manne à linge, d'accord, les couleurs des vêtements. Rouge, bleu, noir, vert, tac, tac, ok. Et là, tac, tac, ok. Et que va-t-il se passer? Il y a une connexion intérieure, une ouverture qui va se dire en fait, ok, déjà au niveau inconscient, je reviens. Il y a des connexions intérieures qui vont se faire. Nous allons créer des autoroutes. Nous allons, donc verbalement, nous émettons, voilà, là je me ramène dans l'instant présent, autour de moi il y a ça, il y a ça. Ma résistance me ramène à, mais je me ramène ici et maintenant. Je fais ça, j'ai pas le choix. Si je veux trouver cette paix et me ramener dans plus d'autonomie, j'ai pas le choix. Donc ok, je me ramène. Et donc, il y a une autoroute neuronale qui se crée. Verbalement, vous énoncez la situation. Moi, Tiffany, voilà. Et donc, il y a une autoroute neuronale qui se crée. Vous influez, il y a une impulsion neuronale aussi qui se crée. Et donc, vous créez une nouvelle autoroute neuronale et dans l'inconscient, une part se dit, ok, il y a une autorisation là qui se passe. Ça y est. La TIF, donc la personne qui fait ces exercices-là, elle commence à se donner l'autorisation. Une autorisation de plus de profondeur, de connexion avec soi, de plus d'informations dans son sens éthique et ses valeurs, dans son intelligence intuitive. Il y a une autorisation. Et là, la transformation, l'alchimie intérieure au niveau cellulaire aussi, il se produit des choses. Et vous les voyez comment? Parce que, vous les ressentez physiquement, émotionnellement. Vous pouvez aussi, moi je me suis observée dire des choses à un moment. Waouh, mais d'où t'as été chercher ça? Ben mon mental plus à sa place, moi plus sereine, plus posée dans une sécurité intérieure. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, quand tu touches, quand ton intuition, elle te donne des infos et toi, que tu es assez disposé et disponible à les recevoir dans ta vie de tous les jours. Donc dans la vie de tous les jours, ou quand tu discutes avec ton compagnon, tu es au travail, tu as ton client devant toi, ton patient, tu es en activité, en action, d'accord? Tu es porté à l'autre, à ton service. Ton intuition, tout ça, cette autorisation, tu vas recevoir aussi des informations, des ressentis, mais qui vont te donner plus de valeur à ton accompagnement en vrai aussi. C'est très puissant et ta sécurité, elle est là. Ta sécurité, elle est à l'intérieur de toi. Et donc, c'est vraiment le chemin dans lequel moi, je vous invite à connecter en ma guidance aussi. Voilà. Il est, parce que je travaille après, 11h40. C'est ça? Ouais, 11h40. Donc, je vais clôturer. J'ai d'autres informations à vous donner, mais je pense que là, la valeur est déjà très très bien. Donc, on reprend vite fait. Je vois des gens connectés, mais je ne vois pas. Voilà, de commentaires. Choisir où je mets mon attention, super important. Où je mets mon attention, ce sur quoi je pose mon attention augmente. D'accord? Donc, si je passe mon temps à parler de ce qui ne va pas, tu crées aussi une autoroute neuronale, tu aussi impulses un influx nerveux et tu vas voir des émotions, des actions et des résultats en rétroaction dans ce que tu vibres. D'accord? Donc, vois aussi la qualité de tes pensées, observe et fais un check-up. Voilà. L'intuition, elle est juste là. T'autorises-tu? Expérimentes-tu? C'est tout un chemin. Je vais toujours vous donner des notions de coaching. Le coaching n'est pas
connu suffisamment. En fait, on met tout et n'importe quoi aussi dans ce terme. Donc, moi, j'aime pas pour donner une appréciation. Mais en fait, peu importe. Peu importe. Il y aura aussi des informations en ma casquette et mes expériences donc d'infirmière psy et avec aussi des informations avec mes propres expériences, donc, dont une ici d'une paralysie du nerf radial qui se régénère de façon naturelle mais très rapide. Les médecins ne voyaient pas de régénérescence du tout en faisant donc des clichés et des check-ups toutes les 3 semaines. Le nerf radial se régénérant d'1 millimètre par jour, étant pris à ce niveau-là dans une fracture ouverte. La mobilité n'était plus. Et donc on me parlait de greffe et il n'en a rien été. Ma récupération s'est faite comme ça. Parce que j'avais travaillé en visualisation, en réticulopathie articulée. Et donc tout ça, c'est vraiment de la valeur qui va vous être partagée. Mais donc, dans la forme, ça demande du temps aussi. Et puis, step by step. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci pour votre retour. Il y a beaucoup de gens qui me font des retours en privé. Voilà, donc, prenez le temps de ressentir un moment y aller. Vous risquez quoi? Si ce n'est que rencontrer votre paix intérieure, votre sérénité, quoi qu'il se passe, quoi que le monde vous propose. Vous êtes le monde, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.